Et alors vous m'avez dit que vous aviez 11 ans au débarquement, comment ça... Je le vois comme ce serait tout de suite. Il y a un aviateur anglais qui a dormi à côté de nous, à même pas... Oh, il n'y avait pas 10 mètres. D'où c'est qu'on était? On était dans un fossé là, juste à côté là, dans le bas du champ là. Il y a un grand fossé qui était creux, et on avait mis du foin, on couchait là-dedans, parce que c'est pour le tout, mais c'est que ça passait là-bas les Allemands. Hein. Et puis ça tiraillait. On a regardé les avions bombarder 40 ans. Ouais. D'où qu'on était, nous on voyait tout. Et c'est là que mon frangin, c'est moi qui l'a vu. Et mon frangin, j'y fais, dis donc Louis, qu'est-ce qu'il y a qu'il me fait? Il me dit, tu vois là-bas, derrière l'arbre, il y avait une grosse haie. Où qu'on était, nous, il n'y avait pas beaucoup d'haies, mais plus bas, il y avait un champ, le grand champ là, qui est en labour maintenant. Il y avait une haie d'un bout à l'autre. Il me dit, derrière, il y a un arbre, il y a un gars qui se monte de temps en temps, qui regarde comme ça, derrière l'arbre. Oh, tu rêves. Alors mon père qui était pour loin, il me fait, attends, je vais regarder. Lequel? Je lui dis à peu près, tu vois là. Ah bon, c'est là. Bon, je vais regarder. Oh, il fixe. Il dit oui, il y a quelqu'un derrière. Alors, le frangin, qui a pou de rien, il se rendait pas compte de ce qu'il risquait. Il part en courant à travers le champ pour aller voir le gars. Mais c'était l'anglais qui avait dormi à côté de nous. Parce que quand on a su qu'il avait dormi à côté de nous, c'est parce qu'on a trouvé le parachute et ses armes. Au matin, quand le jour est venu, comme l'avion était tombé, quand le jour est venu, il s'est dit, il y a quelqu'un là. Il nous a entendus dans le fossé. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débiné, mais il n'a pas eu le temps de prendre ses armes. Il s'est dit, ouais, il a dit non de là, si c'est les bois, je vais me faire descendre. Et il s'en va se foutre dans une bergerie. Il traverse tout le champ. Mon frère pour l'attraper, pour essayer de voir qui c'était. Oh non, de là. Et le gars, il se prit de frousse, il se débine. Il voit la bergerie qui était dans le bas de la côte, dans le bas là. Il s'y en va en courant, il se rentre dedans, il y avait au moins 50 personnes. C'était des gens de 40 ans qui étaient partis de 40 ans, qui avaient quitté 40 ans, vu qu'ils se bombardaient là-bas. Et le frangin, il rentre là-dedans, mais il parlait un peu d'anglais, lui. Alors, il baragouine sur bon, qui a dit. En tout cas, les gens disent, oh, débarrassez-nous de lui, si les Boches viennent, on va tous y passer. Alors, il a fait comprendre qu'il fallait qu'il vienne. Alors, mon frangin l'a ramené dans une haie, où il y avait des grosses buissonnées. Il s'est caché dans la buissonnée, puis il a dit, ce soir, comme ça. Il avait bien compris ce que ça voulait dire. Et le soir, il a été porté du lait, un beefsteak, cuit, et puis du pain. Et puis la frangine, pareil, un coup c'était lui, un coup c'était la frangine qu'elle y portait. Alors il faisait le cri de la chouette. Ah bah oui, parce qu'il y allait de nuit. Alors dans les ronds, on les trouvait où c'est qu'il était, le gars. Alors quand il répondait, ah, il dit c'est là, c'est pas loin. Bon, c'est là, on va le trouver. Et puis il avait redonné ses armes. Alors il était content. Oh, comme il dit, il était content. Ouais. Il dit, au moins si je suis tué, ben, j'en tuerai avant. Lui, il a attendu que les Américains arrivent. Et nous, quand on était dans le bas du champ, là, d'un seul coup, ça passait les Allemands, ils font comme ça, de loin, oh, du nom de là. Le frangin dit, non de là, qu'est-ce qui se passe? Il est là qui braque une mitrailleuse. Il dit, ça y est, on va tous y passer. Oh, il dit, j'y vais. Il n'épouse rien, lui. Il va les trouver, puis il leur dit que c'était ses parents qui étaient là, parce qu'il avait peur que la maison dégringole. Ah bon, ils n'ont pas dit grand-chose, mais ils ont dit, il faut qu'ils rentrent dans la maison. Bon, on est revenu à la maison, mais comme le père avait fait la guerre de 14, il dit, on va pas y rester. Dès qu'ils vont voir le dos tourner, on prend le baluchon, on s'en va. Dans une ferme qui était à, voilà, 500-600 mètres de là à peu près, dans l'autre terrain là à côté, c'est Pierre Maillet. Et là, c'était bien parce que là, il y avait déjà pas mal de Français. Hein. On était nombreux. On couchait dans une étable. Et puis lui, le propriétaire de la ferme, là, Upou, il était parti à la Morinière, ça s'appelle, à la pointe là-bas de l'autre côté. Il n'a pas entendu un coup de feu. Bon, là-bas, il était perdu dans la campagne.
Et le père, il disait, le matin, je me rappelle, le matin comme ça, il fait, dis donc Louis, c'était son fils, l'aîné, il dit, dis donc, et la maison était par terre, parce qu'il avait peur, mon père, il avait peur que la maison dégringole, rapport et mine. Oh, mon frangin, il dit, je vais le savoir, je vais aller voir. On dit, n'y va pas, laisse-la tranquille. Il traversait 3 champs qu'il y avait là, il s'amène ici, oh, il n'arrive pas à la barrière, les Allemands, hop, prisonnier, assis au pied de la marche. Mais il l'amène ici, parce que là c'était une cloison, puis il y avait une porte là. Il l'amène au pied de la marche, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qui dit à l'autre gars, il y avait déjà un gars assis là, c'était un gars de Saint-Pèlerin, un gars qu'il connaissait. Ben il dit, moi je me suis fait coffrer, je m'en allais chercher, voir s'il n'y avait pas moyen de trouver quelque chose à manger à 40 ans. Ah ben il dit, bon, on a l'air faim quand même. Hein. Mais il dit, pourvu que mon frangin vienne pas, il fait comme ça. Le deuxième. Alors Louis il dit, merde, c'est con ça, comment qu'on ferait bien pour le prévenir? C'est pas commode, on peut pas. Décidé qu'il se soulevait, hop. Il était pas attaché, mais il était là. Hein. Puis il y avait, comme il dit, il y avait les Allemands partout là-dedans. Ah ben il dit, putain, il n'y avait pas la pièce du bout là. C'est moi qui l'ai refaite là. Après, eh ben il dit, c'est bien, nous l'a fricassé. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que d'un seul coup, il entend le bruit d'un moteur, le frangin. Et puis mon autre frangin qui est arrivé, pareil, avec les deux, ça les mettait à 3. Eh ben on a l'air fin, nous l'a coincé là. Alors le père il dit, mais je comprends pas, ils reviennent pas, qu'est-ce qui se passe? On va dire, il y a un drôle de roulement sur la grande route qui fait comme ça. Donc c'était la grande route, l'autre c'est la petite route. On dit, j'irai bien. Ah mais mère dit non, tu vas pas bouger de là toi. T'as eu ton compte déjà, hein, n'y va pas. On dit, on va attendre, on va voir. Et bien pour en finir, c'est un char américain qui est arrivé. Mais comme il avait un détecteur devant, ah ben il s'est arrêté avant les mines, hein. Il n'a pas passé. Mais il a arrosé la maison, à la mitrailleuse. Ah, Louis, le frangin, il dit il y avait des boches, il y en avait partout, il y en avait en bas, il y en avait en haut dans les chambres, tout ça. Oh, d'un seul coup, quand il réussit à voir quand même, parce que la fenêtre, où qu'est la porte, c'était une grande fenêtre qui était. Il réussit à voir comme ça en douce, et l'autre dit bon là, c'est un char américain. Forcément, il y avait la cocarde. Oh! Il crie comme ça, tant que ça, américaine! Oh! C'est qu'il avait dit là. Comme il dit, t'aurais des moineaux qui se déminaient. Bon, ben, il sortait à peine porte, c'est pour ça que les autres là-bas, il les arrosaient avec la mitrailleuse. Ils n'ont pas tué un, mais ça fait rien. Mais eux, ils ont dit, ils partent, mais nous aussi, il faut qu'on sorte, on peut rester là-dedans. Eh ben, ils passent derrière la maison là. Il y avait un grand fossé, mais il n'y avait pas d'eau. Il y avait un grand fossé, et puis des ronces, tout ça. Mais ils n'ont pas rendu compte que ça piquait. Hein. Ils se sont déminés comme ça. Et puis ils ont retourné jusqu'au tournant là-bas. Pour reprendre la route par là. Pour réussir à travers les champs, à retourner où c'est qu'on était, nous. Et le fond, on ne s'est pas rendu compte que quand les Anglais ont tiré, quand il a passé par-dessus le fossé, hein, il a senti quelque chose. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai senti quelque chose. Oh, le con, il dit, ça y est, il a tout le temps un petit chapeau de la tête. Il dit, non, là, j'ai pas de chance. Mon malheureux chapeau, il accrochait une ronce, il restait par terre. Je vais le récupérer. Il récupère son chapeau, le remet sur la tête. Mais quand il est arrivé là-bas, où c'est qu'on était, nous, il dit au père comment que ça s'est passé. Ah, il dit, oui. Ah, il dit, j'avais perdu mon chapeau, je l'ai repris quand même. Mais il dit, mais t'as pas vu ce qu'il a, ton chapeau? Ben non. Ben il y a une balle qui l'avait traversé. On l'a eu longtemps. C'était du feutre. La balle a passé à travers. Et il n'a rien eu. Comme il dit, c'est pas que je ne devais pas y passer. Ça se demandait si c'est possible.